Notre approche, elle doit répondre à trois exigences, auxquelles je crois pouvoir dire nous sommes l'un et l'autre attachés. La première, c'est une exigence d'humanité. On ne peut résoudre ce conflit en le faisant aux dépens des vies humaines ou en acceptant des personnes bloquées en mer ou des scènes de noyade que nous avons trop souvent vécues. La deuxième, c'est la solidarité. Et c'est ce qui a manqué bien trop souvent en Europe. Je l'ai dit, l'Union européenne n'a pas fait suffisamment preuve de solidarité avec les pays de première arrivée, notamment l'Italie. Et la France est prête à évoluer sur ce point dans le cadre de la remise à plat des accords de Dublin. Et je souhaite que nous puissions ensemble travailler à une solution nouvelle, plus forte et plus solidaire. Et puis le troisième principe, c'est celui d'efficacité. Les désaccords politiques ont conduit à une approche qui est au fond très inefficace pour prévenir les arrivées, inefficace aussi pour gérer ce qu'on appelle les mouvements secondaires. Parce qu'avec notre organisation actuelle, nous avons au fond trop de non-coopération entre les États membres et du coup une situation où beaucoup de femmes et d'hommes qui ont pris tous les risques pour quitter leur pays se retrouvaient sur la rive de l'Europe, errent de pays en pays, où les responsabilités sont renvoyées des uns aux autres et où nous sommes collectivement inefficaces à bien protéger ceux qui ont le droit à l'asile et à pouvoir renvoyer au plus vite ceux qui n'y ont pas droit. S'agissant des sauvetages en mer et des débarquements, vous l'avez évoqué, Monsieur le Président du Conseil, je suis convaincu que nous pouvons nous mettre d'accord sur un mécanisme européen automatique de répartition de l'accueil des migrants, coordonné par la Commission européenne, qui permette de garantir à l'Italie ou à Malte, avant une arrivée, que ses partenaires puissent prendre en charge rapidement toutes les personnes débarquées et avoir une organisation beaucoup plus solidaire et efficace, comme je viens de le dire, plus largement. Pour être juste et efficace, il nous faut donc partout pouvoir défendre le droit d'asile, qui fait partie bien souvent de nos constitutions, c'est le cas de la France, qui fait partie de nos textes les plus fondamentaux, je pense justement au texte de la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc protéger le droit d'asile, c'est aussi nous assurer que celles et ceux qui n'y ont pas droit soient reconduits le plus rapidement possible vers leur pays d'origine. Et donc c'est notre volonté commune d'avoir au niveau européen une plus grande harmonisation du droit d'asile, plus de coopération et une politique plus efficace de réadmission vers les pays d'origine lorsque les cas ne relèvent pas de l'asile. Au total, je crois que nous avons aujourd'hui une fenêtre d'opportunité pour parachever, relancer sur certains points plus fondamentalement le travail de remise à plat sur le plan des migrations et de l'asile en Europe aujourd'hui. Et la discussion que nous avons eue ces derniers jours et que nous venons d'avoir avec le président du Conseil, comme la discussion que nous avons eue avec plusieurs de nos partenaires, en tout cas me rend déterminé et volontariste sur ce sujet à vos côtés. Et je crois là aussi que nous pourrons défendre une position commune avec la nouvelle Commission européenne pour que tous les pays participent, sous une forme ou une autre, à la solidarité européenne en la matière, ou bien soient pénalisés financièrement.